tu pètes sur les réseaux sociaux ou que tu es là, tu es invité au Ballon d'Or. Mais en vrai, quand tu te poses avec tes potes et tout, ils te disent, oh, mais quand même, c'était une dinguerie. Tu étais au Ballon d'Or, tu étais à la CAN, tu as soulevé la CAN. Pape 13003, C'est ça. c'est ça? Ouais, Aujourd'hui, tu sais qu'on va s'intéresser plutôt à Pape sec, c'est ça. à la personne, pas au Snapchatter. Ah, ben tu me surprends, je pensais qu'on allait parler des vidéos, mais on va parler de moi, donc let's go. On va parler des deux. C'est parti. Aujourd'hui, tu es convoqué dans Convoqué. Je suis convoqué. Bon, j'ai jamais été convoqué chez ACPE, mais là, tu m'as pris de court. Aujourd'hui, tu es convoqué avec moi. Ok, Tu es assez jeune, tu as 21 ans, c'est ça. tu es né à Marseille, Ouais, tu as grandi dans le 3e arrondissement, d'où ton surnom, Pape 13003. c'est ça. Au quartier du Rakati, à côté de la gare Saint-Charles. J'ai grandi là-bas, après j'ai déménagé à 15 ans. Tu peux nous parler un peu de ton enfance? C'était quel genre d'enfant, toi? Moi, j'étais un enfant timide, hein. Je parlais pas trop, mais un peu foufou. Tu vois le timide, mais à tout moment il saute de la fenêtre. Ben, c'était moi. Des fois, tu avais des... Des fois, non, genre, tu vois, quand je me sentais bien et tout. Sinon, timide, hein, réservé, dans ma bulle. C'est un peu contradictoire quand même avec tes vidéos, puisque dans tes vidéos, t'es pas très calme. Ben, je me cachais pour faire les vidéos. Ouais. Et quand quelqu'un me reconnaissait ou quoi au collège, ils disaient non, c'est pas moi. Ah, tu avais honte? Ben oui. Mes parents, je me cachais des vidéos et tout, tu vois. Et maintenant, tu assumes. Ouais, maintenant Tu es j'assume, content. ça y est. Ben, on est toujours content de ce qu'on devient. Dans quel environnement familial tu as grandi? Dans une famille soudée. J'étais le seul garçon, voilà, jamais eu de frère. Donc c'était moi le roi. Ah ouais? Ouais, Tu c'était avais moi le trois plus sœurs. aimé. Ouais, mais j'étais le seul garçon. Tu les protèges? Je l'ai à moitié nage. Ouais. Je l'ai protégé, mais t'as vu comme j'avais déjà une grande sœur et tout, et c'était pas la même génération. Elle, c'était une 96. Du coup, elle connaissait plus de choses que nous et tout. On était plus les petits, tu Et vois. ça fait quoi d'être le seul garçon? Du coup, on se sent plus libéré? Ouais, c'est mieux. Je pense que c'est mieux. Mais c'est bien d'avoir un grand frère aussi, je pense. Comme ça, s'il y a bagarre un jour, tu l'appelles. Ben, c'est toi le grand frère. Ouais, là, c'était moi, je devais tout assumer, là. Moi, du peu que je t'ai vu, Mm. je t'ai rencontré au stade Vélodrome, du peu que je t'ai vu et du peu que j'ai entendu parler de toi, t'es très famille, on m'a dit. Ouais, famille, à 100%. Hmm. J'aime mes sœurs, j'aime ma famille. Voilà, souvent, je leur dis. Souvent, je fais tout pour eux. Très proche de ta famille au Sénégal aussi? Ouais, aussi. Souvent, en vacances, ça se voit que tu t'es renseigné. Quand même, quand même. En vacances, je fais le tour des familles, tour de la famille. Je vais voir toutes les tantes, tous les tontons, tous les grands-parents. Et ils sont heureux, donc voilà. C'est tes ressources. Ouais, c'est ça. On se ressource au pays. T'as été cette année? Cette année, ouais, 2 fois, je pense. Après la CAN et en février aussi. Tu es proche de ta famille, mais j'ai l'impression que tu as un lien particulier avec ton père. Tu es très proche de lui, non? Ouais, très très proche, franchement. Parce que depuis petit, on partage la même passion, le foot. Hmm. Depuis petit, il m'emmène au stade. Je pense que en 21 ans, j'ai dû rater aller 2 saisons. Genre, c'était les 2 premières et encore. J'en suis sûr à un an, je suis allé au stade, si on lui demande. Donc voilà, c'est le foot Hmm. qui nous a unis. Il m'a amené à l'entraînement tous les jours. Même au match, si c'était à Sochaux, il me ramenait. Donc voilà, je le remercierai jamais assez. Il t'a inscrit à l'OM aussi très jeune. C'est ça, à l'âge de 4 ans. À 4 ans jusqu'à 15 ans, j'ai fait toutes les formations à l'OM, on va dire. Pour rester sur ta jeunesse, j'ai une anecdote assez marrante. Mhm. Si je t'évoque 10 ans, déguisement, talon, ça te dit quelque chose ou pas? Ouais, je crois non, je pense c'était quand on faisait des spectacles, là, tu vois. Dès qu'il y avait toute la famille, Hmm. tac, ça commençait à mettre les perruques. J'arrivais dans le salon. C'était les seuls moments où j'étais pas timide en vrai. Parce que même avec ma famille et tout, je parlais pas trop. J'étais vraiment calme, genre, tu vois. Au repas famille et tout, je parlais pas trop. Mais genre là, à ce moment-là, ça y est, on perdait, je devenais un malade. Tu aimais bien ces moments un peu, ces Ouais, moments où tu rigolais, hein? je pense que c'est ça qui m'a lancé dans les vidéos. Hmm. Sans ça, en vrai, j'aurais jamais fait les vidéos. Parce que
tu te confrontes au regard de ta famille, de mettre une perruque et tout, genre, Pas de jugement. pas de jugement, tu vois, tu fais ce que t'aimes et voilà. Après, pour parler de la scolarité, tes parents sont très protecteurs avec toi Mm. et ils t'ont inscrit dans une école privée, à la C'est Major. ça. Ouais, la Major, au panier, ma mère, elle travaillait là-bas. Après, elle trouvait que c'était une bonne école et tout. Et après, je suis allé à l'école là-bas. Je pense, ouais, il y avait ma soeur, ma grande soeur, et moi. Après, mes sœurs, les plus petites, elles étaient à côté de la maison. C'était pour te sortir du quartier un peu, pour que tu C'est ça, rencontres d'autres personnes. c'est ça. Et même en tant que musulman, avoir un autre regard sur une autre religion, ça ouvre aussi l'esprit, tu vois. Même si ça ne veut pas dire on Hmm. va changer de religion ou quoi. Mais genre d'apprendre sur une autre religion alors que tu as 10 ans, faire des cours de catéchisme et tout, ça t'ouvre, tu La vois. tolérance. C'est ça, Et ça t'a permis, toi, du coup, de t'ouvrir. bien sûr. Tes parents t'ont envoyé au Sénégal après, pendant un an dans un internat. Ouais. Tu t'éloignes de ta famille. Comment tu l'as vécu ça? Très mal en vrai, parce que je me disais, j'ai rien fait, tu vois. C'était une punition pour toi. Ouais, c'était une punition. Mais en vrai, c'était pour découvrir la vie, voir que dans le monde, il y a d'autres choses. Et il y a des gens qui souffrent vraiment. Parce qu'il y en a de 3 ans à 18 ans, ils restent là-bas. Ils connaissent pas, ils connaissent rien. Il y en a, ils viennent des États-Unis, on les jette là-bas. Donc, un an, ça m'a fait du bien. Tu dis que tu es musulman, tu as été ensuite dans une école coranique. C'est ça. La religion, c'est important pour toi? Ouais, c'est important. Après, c'est chacun sa religion. Je suis tolérant, je me mêle pas des religions de l'autre, ou je vais pas crier ma religion. Mais moi, de mon côté, je la pratique et voilà. Et à l'école, justement, parce qu'on parle, tu as fait plusieurs écoles. Tu as fait une école privée, tu es parti en internat, puis une école coranique. Mm. Tu étais quel genre d'élève? Est-ce que tu étais plutôt cet élève studieux ou cet élève qui est au fond de la classe, qui faisait quelques bêtises? Non, moi, j'étais au fond de la classe, calme, timide, tu vois. Ok. Des fois, quand je me sens, je vais devant, je trouve toutes les réponses. Mais sinon, ouais, j'étais derrière, tranquille. Tu savais déjà ce que tu voulais faire plus tard? Non, en vrai, non. Enfin, moi, je voulais être footballeur de base. Je pense que ça se ressent aujourd'hui. Mon rêve, c'était d'être un professionnel. Mais bon, j'ai raté ma vocation. Mais j'ai appris que dans le foot, il y a d'autres métiers, tu vois. C'est pas que tu deviens pas un joueur pro que tu peux pas continuer dans le foot. Et pourquoi justement, pour revenir à cette période, t'as pas continué dans le foot? Parce que ton père baigne dans ce milieu-là. Mm. Toi, tu étais à l'OM depuis ton plus jeune âge. Pourquoi t'as pas continué? La fameuse blessure ou pas? Non, en vrai, Non. un jour, j'ai sorti le ligament croisé Ouais. parce que j'étais en stress. Mais sinon, non, en vrai, pas de chance. Enfin, parce qu'à un moment, je pense, ouais, vers 15 ans, quand j'étais à l'OM, ils avaient fait un tri des jeunes, tu vois. Mm. Ils avaient gardé que l'équipe 1 à chaque catégorie. Du coup, moi, mon équipe, c'était la 3, je crois, et ils ne nous avaient pas gardé. Du coup, là, ça m'avait un peu blessé, en vrai, tu vois. Quand tu fais de tout petit jusqu'à préadolescent, et d'un coup, on te dit, ouais, tu dois quitter le club, je pense que tu es assez dégoûté. Mais bon, Ça a été une période dure pour toi? ouais, c'était dur, hein, parce que tu quittes tes amis, tes entraîneurs depuis petit, même jouer à l'OM, c'est quelque chose, hein. Mm. Même si c'était pour les petits et tout, quand tu te déplaçais en tournoi, tout ça, c'était quelque chose. Tu sentais que Ah tu oui. portais le maillot de l'OM en vrai. C'est un peu le rêve de chaque Marseillais. C'est ça, chaque petit Marseillais rêvait de jouer à l'OM avant. Tu dis que tu voulais faire footballeur. C'est On m'a ça. parlé de acteur aussi, hein. Ouais, acteur, bon, ça c'était un peu un rêve caché. Ouais. Mais le premier rêve, c'était footballeur. Est-ce que c'est aussi le fait que ton père travaille dans ce milieu et Mhm. d'être souvent dans les coulisses qui t'a donné envie d'être proche de ça? Puisque maintenant, tu es tout Ouais, le temps au stade Vélodrome, tu as fait la CAN, la Coupe du Monde bientôt, ouais. le Ballon d'Or. C'est un rêve quand même que tu es en train de réaliser. C'est ça, c'est vrai que c'est un truc de fou. Mais en vrai, ça me choque pas parce qu'avant, chaque match, j'y allais. Même les matchs de Coupe de France, Istres, Rennes, j'y allais. Bon, je snappais pas et tout, tu vois, il n'y avait pas Snap. Mais genre, j'ai fait beaucoup de matchs. Et même, mon père, il était avec l'équipe du Sénégal en 2002. Tu vois, ça pouvait que arriver que ça soit comme ça, tu vois, je pense. Ça a payé en fait. Tous tes déplacements ont fini par payer. Ouais, beaucoup de déplacements loin et tout. Au final, ça a payé. C'est assez fou parce qu'il y a des joueurs de foot qui ne vivent pas ce que tu vis. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui ne sont pas sélectionnés avec leur équipe, qui ne Ouais. sont même pas présents au Ballon d'Or et toi, tu fais tout d'un coup. Ah ouais, mais je pense que
Les vidéos, tout ça, ça m'a ouvert une autre porte dans le foot. Et je suis heureux. On va en parler des vidéos, mais avant ça, Hmm. pour la saison 2 de Convoqué, Ouais, on a ramené une petite boîte noire. En fait, ok. il n'y avait pas ça pour la saison 1, c'est une nouveauté. C'est quoi, c'est un cadeau? C'est un cadeau peut-être empoisonné ou un cadeau. En fait, Ah, ok. je vais t'expliquer, je te la mets là. C'est Ouais, une boîte qui contient un souvenir. Tu vas réagir à ce souvenir, tu vas nous en parler. C'est à toi de l'ouvrir quand tu veux pendant l'interview, soit maintenant, soit. C'est toi qui vois on quand tu veux attend un l'ouvrir. peu alors. On attend un peu? Allez. Allez. Du coup, pour revenir à ces vidéos, est-ce que tu peux nous parler de tes débuts sur les réseaux sociaux? Puisque tu me l'as dit tout à l'heure, c'est quand Ouais. tu commençais à avoir 17, 18 ans que tu as commencé à faire des vidéos. Non, moi j'ai fait des vidéos depuis tout petit. Je pense à l'âge de 13 ans, 12 ans, 13 ans, je faisais déjà des vidéos YouTube. Ah, C'est, YouTube. ouais, on va commencer du début, vidéo YouTube, je pense vers 2012-2013 ou 2014, tu vois, dans ces années-là. Après, j'ai vu que ça payait pas. Je me suis lancé sur Facebook. Ok. Je faisais des Vines. C'était à l'époque de Vine, tout ça. Ça marchait pas. J'ai dit, bon, on va se calmer. On attendra un peu. En plus, je me suis dit ça. Je me suis dit, bon, quand tu deviendras un peu plus grand et tout, tu vas bien comprendre. Là, tu pourras continuer les vidéos. Bref, j'ai lâché jusqu'en, si je dis pas de bêtises, jusqu'en cinquième. J'ai repris les vidéos YouTube. Ça a toujours pas marché. Mais c'était de cinquième à la troisième. Tu Ok. vois? Et là, la troisième, j'ai commencé les vidéos Insta et c'est là que ça a pété. On retient quand même de la persévérance, alors le travail, ça finit toujours par payer. Ouais, toujours, hein, faut jamais lâcher. Et on a vu que ça a payé en vrai. Enfin, ça, C'est en train, en tout c'est en cas. train de payer. Mais nous, on nous a dit quand même que tes parents, ils n'étaient pas au courant au début, hein, tu leur cachais ça. Ouais, ils voulaient pas que je fasse des vidéos parce qu'ils trouvaient que s'exposer sur les réseaux sociaux et tout, c'est pas un bon truc. Et même, en vrai, si ça paye pas et tout, en vrai, ça sert à quoi? Ok. Donc, ils voulaient pas trop. En plus, je prenais tout le temps leur téléphone et tout. Tu vois, eux, ils avaient des appels, je mettais en mode avion. Genre, ça prenait trop de temps et tout. Donc, voilà. En plus, quand je faisais des vidéos YouTube, je devenais un fou. Voilà, je commençais à crier dans le salon. Mais tout le temps, j'attendais qu'ils sortent ou, tu vois, j'essayais de prendre leur téléphone. Ouais, vas-y, je te le rends après. Tac, je faisais une vidéo YouTube et après, je balançais. C'est un peu paradoxal, alors avec ton côté un peu timide, Ouais, franchement, c'est un truc rien à voir. tu te libères. Je sais pas comment. Ouais, voilà. Je pense que c'est une passion en fait. Une Ouais. passion, une deuxième passion après le foot qui s'est ouvert, qui s'est développé et voilà. Est-ce que tu peux nous dire comment tes parents l'ont appris? Ils l'ont appris, je pense que c'est ma mère, elle a appris à cause des amis De son travail. de son travail. Ouais. Elles ont dû lui dire, ouais, j'ai vu ton fils sur YouTube, je pense que c'est ton fils et tout. Regarde, et là, tac, elle a vu que c'était moi. T'étais pas très dégoûté, t'étais pas trop dégoûté de ça. En vrai, non, je préférais qu'elle apprend comme ça que je lui dis. Ton père, il a même dit, tant qu'il fait pas de bêtises, c'est l'essentiel, quoi. C'est ça. Après, on a fait une réunion au salon et tout. Ils m'ont dit, bon, tant que tu fais pas de bêtises, c'est l'essentiel. Fais des vidéos si tu veux. Après, tes vidéos, elles ont pris une autre tournure parce que je vais lire exactement les chiffres parce que c'est quand même assez haut. Ouais, 360 000 abonnés sur Instagram. c'est ça. Et Snap, t'es certifié, t'as 800 000 abonnés. 900 000. 900 000. Ouais. C'est même pas un jour, ça, je vais engueuler. Ouais, 900 000, franchement, du jour au lendemain, c'était incroyable. La certification, en fait, tout est tombé tout à coup, genre, tu vois. Hmm. Sur Insta, c'est allé très vite. Je suis monté très vite à 100 000 abonnés. Et j'ai commencé les vidéos tout seul au début. Après, j'ai eu l'aide de Rédagir. Ouais. Ouais, il est de Marseille aussi. On a fait des vidéos ensemble. Après, ça a continué, jusqu'à je monte à 150. Après, c'est parti sur Snap. Et là, c'était une autre tournure. Sur Snap, c'est allé vraiment très, très vite. Les gens, ils m'ont découvert vraiment, vraiment, vraiment rapidement. Et il n'y a pas que tes réseaux sociaux qui ont pris de l'ampleur, en fait. Il y a toi, tout simplement, on le disait tout à l'heure, Mm. la CAN, Ouais, la Coupe du Monde bientôt, là. bientôt. Parce Ouais, qu'à l'heure où on tourne, tu vas partir pour la Coupe du Monde. ouais, dans quelques jours. Le Ballon d'Or. Et aussi, on m'a dit que tu avais rencontré un ministre africain. C'est ça, un ministre sénégalais. C'est incroyable. Et il m'a dit que c'était le porte-bonheur du Sénégal. C'est vrai? Ouais, je te jure.
Alors, on Franchement, le vit comment ça quand on a simplement 21 ans? quand tu as 20 ans, 21 ans, franchement, tu te rends pas compte en vrai que tu pètes sur les réseaux sociaux ou que tu es là, tu es invité au Ballon d'Or. Mais en vrai, quand tu te poses avec tes potes et tout, ils te disent, oh, mais quand même, c'était une dinguerie. Tu étais au Ballon d'Or, tu étais à la CAN, tu as soulevé la CAN, alors que, wesh, même les plus Hmm. grands joueurs sénégalais, ils l'ont même pas fait, même. Encore, les grands joueurs français, ils étaient même pas invités au Ballon d'Or. Et toi, tu étais là, tu étais devant. Franchement, c'est incroyable. T'étais carrément sur le terrain avec eux, je t'ai vu célébrer avec eux. Ouais, j'étais carrément sur le terrain. C'est grâce au Daron. C'est vrai? Ouais, c'est grâce au Daron. Il est très très fort. Très, très proche de ton père, hein. Ouais, très proche. Ouais, Malheureusement, les réseaux sociaux, c'est pas que des côtés positifs. ouais, il y a aussi des côtés négatifs. Faut faire attention à son image. Et des fois même, tu peux mettre quelque chose, les gens ils le prennent mal, tu vois. Hmm. Donc, faut faire attention. Puis il y a eu beaucoup de profiteurs aussi dans ton entourage. C'est ça, ouais. Bon, au début, j'ai eu quelques managers et tout. Ils m'ont un peu mis des coups bas, tu vois. Mais il faut rester focus. Tant que dans ta tête, t'as, tu sais ce que tu veux, un jour ou l'autre, ça va payer. On rappelle quand même qu'il y a la boîte noire juste ici, si tu veux On l'ouvrir. l'ouvre alors. C'est toi qui vois. C'est parti. Oh, la dernière photo avec mon grand-père. Ouais. Tu peux nous en parler. Tu peux la garder, hein, je te l'offre. Ok, Je te l'offre, elle est pour merci. toi. Tu peux nous en parler un peu de ton grand-père? On sait que c'était une personne très importante pour toi. Ouais, moi, je suis quelqu'un, je sais pas, j'ai un bon feeling avec les vieilles personnes, tu vois. Souvent, elles ont envie de m'apprendre des choses, m'apprendre la vie. Et ouais, quand mon grand-père il est décédé, il y a eu une autre tournure dans ma vie, tu C'est quelque chose que tu as mal vécu. vois. Ouais, ça m'a touché, tu vois. Mais bon, c'est une épreuve de la vie, Ça permet de s'endurcir, de... c'est ça. Et même après, ouais, j'en perds les mots carrément. Tu Ça se m'as voit appris que un tu coup. étais très... Moi, nous, on nous a dit que tu étais vraiment très proche de ton Ouais, grand-père. ouais, C'est ouais. quelqu'un d'important pour toi. Ouais, carrément, genre lui, tu vois, il était pas trop, comment on dit, pas trop, pas trop proche de ses enfants. Genre, quand il était vieux, après, il était proche de ses enfants. Mais genre, quand ils étaient jeunes, il était pas trop proche d'eux, tu vois. C'était vraiment les grands-pères, les pères à l'ancienne, tu vois. Et le fait que moi, je viens et qu'il me prenne dans sa chambre et tout, je me pose avec lui, franchement, ça a renforcé nos liens. Et tu as l'impression de retrouver un peu ce rôle avec ton père? Ouais. En Ouais, fait, c'est ouais. très famille. Dans votre Ouais. famille, vous êtes très famille. Très famille, ouais, très famille. Mon père, il est très proche de nous. Bon, avant, c'était le contraire, un peu comme mon grand-père. Mais aujourd'hui, ouais, c'est une crème. Et ton grand-père, il validait tes vidéos? Il les avait déjà vues? Ouais, il avait déjà vu. Il y avait souvent des gens qui venaient chez mes grands-parents et leur parlaient de moi et tout. Il était Du fier de coup, toi? ils avaient découvert ça. Ouais, il était fier de moi. Je pense même aujourd'hui, si il aurait vu ce que j'accomplirais, il serait fier de moi. Moi, ce que je trouve assez fou quand même, c'est que tu es ultra jeune, quoi. Tu as 21 ans, Ouais, tu débordes d'énergie et tu as déjà fait des millions de choses. ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'imagine pas à 30 ans, alors. Ouais? Ouais, Dans 30 ans, tu te vois comment à 30 ans? je sais pas du tout. Entraîneur, peut-être? Pourquoi pas? On remplace Gordiola? Ouais, ou ouais, Deschamps. Deschamps? Sélectionneur, ah, tu as le... Et ouais, on verra, on verra. Est-ce que tu peux nous parler de ton amour pour l'Olympique de Marseille? Ah ouais, non, Marseille, c'est toute ma vie. Toutes les fois que j'ai pleuré pour Marseille, juste pour un match nul, je rentrais dégoûté. En plus, bon, on va se dire que nous, on a une équipe assez compliquée en vrai. Le dimanche soir, quand on jouait, Hmm. on perd tout le temps. Le lundi, t'es là, tu te lèves, t'es dégoûté. Mais ouais, l'OM, c'est trop. Toutes les fois, j'ai fait plein de kilomètres pour eux et tout. C'est trop. On va conclure cette première partie d'interview par une dernière question. Enfin, c'est pas vraiment une question. Ouais. On a l'habitude, nous, d'en convoquer, de conclure la première partie avec deux mots que tes proches nous ont dit sur toi pour te Ok. définir. On a appelé tes parents. Donc, d'après toi, c'est quoi les deux mots qui te définissent? Je sais pas. Généreux Ouais, et ouais, ouais. souriant. Tu as triché. Non? Tu as triché, non? Je te jure que non. C'est exactement ça. Jure? C'est souriant Ah et ben généreux. voilà.